Comment concilier sa passion avec ses études? Comment gagner de l'argent avec le multimédia? Pourquoi les jeunes Africains doivent se lancer dans le multimédia ou aller trouver les fonds pour se lancer dans le multimédia? Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, notre invité d'honneur, M. Élisée Dembélé, répondra à toutes ces questions. Alors bonjour Monsieur Dembélé. Bonjour Monsieur. Comment vous allez Monsieur Dembélé? Ça va très bien. Et alors, je vous prie déjà de vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas, s'il vous plaît Monsieur Dembélé. Merci beaucoup et avant toute chose, permettez-moi de vous remercier pour l'honneur, pour le privilège que vous me donnez en m'invitant sur votre plateau. Et merci également à nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent sur votre chaîne, ainsi que partout d'ailleurs. Donc je me nomme Monsieur Élisée Dembélé, je suis ingénieur d'État de la météorologie et également président fondateur de la Maison Tabita. D'accord. S'il vous plaît, Monsieur Dembélé, déjà vous pouvez présenter la Maison Tabita. C'est quoi la Maison Tabita, s'il vous plaît? Merci pour la question. Et la Maison Tabita, c'est une entreprise spécialisée dans le domaine du multimédia. Donc nous évoluons dans ce domaine, c'est-à-dire le multimédia, infographie, montage vidéo, développement web et tout ça. Donc nous donnons des prestations et services dans ce domaine. Et nous offrons également des formations dans ces différents domaines. Alors d'accord, merci Dembélé. Ça veut dire que déjà si les jeunes Africains veulent se lancer dans le multimédia, ils peuvent déjà vous approcher pour se former. Ça sera avec plaisir, monsieur. D'accord, monsieur Dembélé. Bon déjà, monsieur Dembélé, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous êtes lancé dans le multimédia? Comment vous avez commencé? Merci pour la question. Et comment j'ai commencé, c'est une très bonne question. Donc ça va nous renvoyer un peu dans les années 2014, donc lorsque j'étais au pays, au Mali. Donc on avait commencé dès ce moment à développer une passion pour le multimédia. Malheureusement, l'environnement, les conditions n'étaient pas réunies, donc à cause d'un problème de PC et plus précisément encore d'un problème d'encadrement. Donc on a fini par abandonner l'idée avec mon frère. Mais Dieu merci, je suis venu en Algérie, j'ai trouvé un environnement plus favorable et j'ai rencontré monsieur Yacinthe Adoumadji. Ouais. Celui qui m'a surtout encouragé, qui m'a surtout encadré dans ce domaine. Voilà un peu comment j'ai débuté en multimédia. Et par la suite, j'ai essayé de suivre des formations et voilà ce que ça a donné. Donc ça veut dire que M. Dembélé, vous avez commencé, ça fait déjà 6 ans bien sûr? Bon, pas totalement 6 ans. Si je dois dire quand est-ce que j'ai commencé, je dirais c'était en 2017. Donc 2017, fin 2016, c'est là que j'ai discuté vraiment du projet là avec M. Adoumadji. Donc c'est en 2017 même j'ai commencé à suivre les formations. Ah d'accord M. Dembélé. Donc déjà étant au pays, vous vouliez vraiment vous lancer dans le multimédia mais il n'y avait vraiment pas les moyens. Effectivement. Ah, ça veut dire que en 2017 quand vous avez commencé à vous lancer dans le multimédia, vous étiez étudiant bien sûr? Effectivement. Ah d'accord. C'est ça. Bon monsieur Dembélé, puisque vous étiez passionné par le multimédia déjà en 2014, est-ce que vous pouvez un peu, et en 2017 vous êtes lancé vraiment dans le multimédia, étant étudiant, est-ce que vous pouvez un peu nous dire comment concilier sa passion avec ses études? Excellente question. Donc c'est surtout la question que beaucoup de jeunes se posent aujourd'hui. Beaucoup sont passionnés par différents domaines, mais sont obligés de mettre ça en attente parce qu'il y a les études qui sont là et tout. Donc je dirais que pour concilier ses études avec sa passion surtout, il faut commencer par avoir une vision et surtout un rêve qui bouillonne au plus profond de soi. Donc parce que selon moi, tout part par un rêve et par une vision. Avoir une vision claire de ce que tu aimerais devenir. Est-ce que tu étudies la météo? Tu aimerais seulement être un simple météo ou en plus de la météo, tu aimerais être spécialiste dans différents domaines. Donc en plus de cela, je conseillerais à cette personne qui veut concilier études et passion d'être surtout discipliné et organisé. On le sait tous, on ne va pas à cause des études abandonner nos projets, ni à cause de nos projets prendre des zéros à l'école. Donc il faut être surtout discipliné, organisé, savoir gérer bien son temps. Donc en fonction de la pression qui s'exerce sur toi à l'université, en fonction des évaluations et tout, il s'agira donc de trouver l'équilibre, le juste milieu entre ces projets et ses études. Donc pour un étudiant, tu es connu en tant qu'étudiant d'abord, je conseillerais à la personne de prendre par semaine 80% de son temps pour les études. Tu travailles très bien
et 20% de ton temps, ou 10% si tu veux, tu peux donner ça à tes projets afin d'avancer petit à petit. Alors merci M. Elisée Mbélé, parce qu'il y a souvent des jeunes Africains, des jeunes, et ils se disent que parce qu'ils font quelque chose, ils doivent laisser les études. Ils se posent souvent la question que, ils arrivent à un stade où ils se posent la question, mais est-ce que je dois laisser mes études pour me lancer uniquement peut-être dans le multimédia? Bon, parce qu'ils sont un peu déjà dépassés, quoi. Parce que, par exemple, ils aiment trop ce qu'ils font, ils aiment trop le multimédia. Mais moi, je trouve aussi que M. Dembélé, il y a aussi un problème d'entourage. Parce que si, par exemple, M. Dembélé, vous voulez vous lancer dans le multimédia aujourd'hui et que vous êtes entouré des amis, personne ne veut se lancer dans le multimédia. Il n'aime même pas ce que vous faites. Vous voyez un peu M. Dembélé. À votre avis, si vous étiez si vous étiez dans cette situation, comment allez-vous gérer? Bon, je pense que déjà le problème d'entourage, ça va. Et c'est vrai ce que vous dites. Il y a l'entourage qui peut jouer dessus. Mais je pense que si déjà tu as une vision et un rêve qui bouillonne au plus profond de toi, l'environnement, ça ne posera pas trop de soucis. Même si tu es le seul à évoluer dans le domaine du multimédia, dans ta cité ou bien dans ton université, je pense que ça ne posera pas de problème. Déjà, toi, tu es armé d'une vision. Tu aimerais concrétiser cela. Donc, je pense que ça deviendra plutôt une source de motivation. Voir que tout le monde part à la fac comme moi. Ouais. Mais en plus de la fac, voilà, je suis actif dans un autre secteur. Ouais. Et je profite de votre question pour d'ailleurs inciter tous les jeunes comme moi à ne pas mettre seulement les deux pieds à l'université. Ouais. Donc, il faut surtout être polyvalent. Même si tu sors major de ta promo, tu peux travailler, mais de côté, tu mets en place ton business qui pourra également servir à d'autres personnes. Et également, ça te donnera encore un peu value à ce que tu fais. Oui, c'est ça, M. Dembélé. Merci vraiment pour ça. Parce que chez les Nigérians, on dit souvent one leg university, one leg in business. On dit qu'au Nigeria, autant pour moi, vous allez trouver des jeunes qui sont comme nous, mais ils ont déjà des voitures, ils sont déjà en train de construire des maisons. Donc vraiment, c'est une très bonne chose. Ce que vous avez dit, c'est vraiment important. Il faut que les jeunes Africains comprennent que ce n'est pas parce qu'ils font les études qu'ils ne doivent pas se lancer dans l'entrepreneuriat ou bien ils doivent faire autre chose en parallèle. Et déjà que l'Afrique a besoin vraiment des entrepreneurs, des entreprises pour sa croissance. Donc moi je trouve que tous les jeunes Africains qui vont suivre cette vidéo, il faut vraiment que vous compreniez que ce n'est pas parce que vous êtes à l'université que vous ne pouvez rien faire en parallèle. Vous devriez vous chercher, vous devriez faire quelque chose, vous devriez avoir vraiment une passion, vous devriez être passionné par quelque chose et vous lancer, et même si vous ne trouvez pas encore votre passion, parce qu'il y a des gens, ils ne trouvent pas leur passion, mais si vous ne trouvez pas votre passion, cherchez une activité, commencez, vous ne perdez rien, même si que vous ne gagnez pas de l'argent, vous allez gagner de l'expérience et vraiment vous serez différent des autres. Moi, monsieur Dembélé, moi personnellement, je vous assure que moi en faisant mes études, je suis étudiant comme vous, vous le savez très bien. Moi, je ne veux pas être comme les autres. Moi, je ne veux pas être comme les autres. Je ne veux pas être le simple étudiant qui va partir à l'école. Et moi, déjà, j'ai vraiment des projets que, souvent, quand je regarde mes projets, je me dis que Ismaël, ce sont tes projets. Tu es qui? Vous voyez un peu, non, M. Dembélé. Donc, je veux pas être comme les autres. Je veux un peu aussi être différent. Je rêve grand. Je veux. Et moi, je veux que les jeunes Africains comprennent ça et qu'ils commencent à se lancer maintenant. Parce que vraiment, l'Afrique a besoin de ça. L'Afrique a besoin des jeunes visionnaires. L'Afrique a vraiment besoin de ça, M. Dembélé. Ouais. Merci. Bon, M. Dembélé, est-ce que vous pouvez un peu nous dire comment vous avez trouvé les fonds pour vous lancer dans le multimédia? Parce que vous savez que généralement, il y a des jeunes Africains qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais ils n'ont pas de fonds, ils ne trouvent pas les fonds pour se lancer. C'est un problème qui bloque plusieurs personnes. Moi particulièrement, j'ai eu beaucoup de choses que je voulais faire, que j'aime envie de faire, mais je n'ai pas trouvé les fonds. Il y a beaucoup de jeunes Africains qui se posent ces questions-là, que comment trouver les fonds, genre ils veulent se lancer dans un projet, ou ils commencent quelque chose, après ils arrêtent. Dis-nous un peu comment vous avez trouvé les fonds pour vous lancer dans le multimédia. D'accord, donc avec plaisir et merci pour la question encore. Ouais. On dit l'argent c'est le nerf de la guerre, donc sans argent beaucoup de choses stagnent. Donc j'aimerais dire à cette personne qui est assez motivée, qui a un rêve qu'il aimerait réaliser depuis fort longtemps, mais qui est bloqué par les finances, j'aimerais lui partager mon expérience. Je pense que ça pourrait mieux aider. Ça serait de ne pas compter sur quelqu'un pour commencer. Ça, c'est la première des choses que j'aimerais surtout que la personne comprenne. Beaucoup de fois, on a des projets qu'on expose à nos familles, à nos frères et sœurs,
à un tonton qui est peut-être bien placé financièrement, on aimerait que le tonton réagisse, mais on est frustré, on est découragé des fois parce que le tonton en question, il n'a pas l'air vraiment engagé et intéressé par notre projet. Ouais. Donc, ce qui fait que beaucoup de personnes s'y plaignent, continuent de se lamenter. Donc, je dirais à la personne de faire comme moi, commencer avec le peu que tu as. Oui, monsieur Dembélé. Donc, je suis étudiant, par la grâce de Dieu, j'ai une bourse qui n'est pas assez. Peut-être ça ne me permettra pas de vivre même comme un étudiant en tant que tel, mais je suis faire le sacrifice qu'il fallait. Je savais, je voulais payer une caméra, je savais le prix de la caméra c'est combien. Voilà combien je gagne. Donc, si j'économise ma bourse, ça me permettra au bout de tel et tel trimestre donc, de pouvoir payer la caméra en question. Voilà comment j'ai procédé pour avoir quelques matériels de multimédia. Et par la suite, il y a ma famille, mes frères qui ont commencé très récemment même à m'épauler. Mais il faut le dire et le reconnaître, le gros du travail, ça a été réalisé par moi-même et au moyen des petites économies que j'ai à faire. Donc je dirais à cette personne, si tu as quelqu'un qui peut te soutenir, c'est très bien, mais que le soutien, le manque de soutien financier de tes parents ne soit pas un obstacle. Commence avec le peu que tu as. Si ça peut te permettre de payer juste de simples choses, paye. Sinon, essaie d'économiser, fais le sacrifice qu'il faut parce que ça en vaut la peine. Oui, monsieur Dembélé, on dit souvent chez nous, il faut commencer avec les moyens de bord. Il y a souvent des gens, ils ont de très belles idées, mais ne se lancent pas, ils ne passent pas à l'action parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas de fonds, monsieur Dembélé. Monsieur Dembélé, moi, quand je me suis lancé sur YouTube, je n'avais vraiment pas des choses, je n'avais même pas le matériel, mais je me suis levé un jour, je sais pas comment c'est passé par ma tête, je me suis levé un jour, je me suis dit, bon, moi je vais impacter, je vais avoir un impact sur les gens, je vais impacter aussi mes jeunes frères africains, je veux aider l'Afrique, je veux contribuer au développement de l'Afrique, comment faire. Et puis moi j'avais déjà des idées et puis moi je faisais certaines choses, je disais que bon, je peux partager avec ces idées avec les gens parce que je m'étais rendu compte qu'il y a des jeunes Africains, monsieur Dembélé, à 30 ans, à 31 ans, 35 ans, il y a des jeunes Africains qui ne... Genre, tu leur parles de l'entrepreneuriat, tu leur parles bon, par exemple, sont des étudiants, je leur dis, bon, toi, monsieur Dembélé, après tes études, tu veux faire quoi? Ils vont te dire que bon, je vais aller déposer mes dossiers dans tels endroits, je vais aller déposer ma... Genre, ils n'ont pas de plan, B. Vous trouvez ça comment? Est-ce que c'est normal, monsieur Dembélé? Bon, je pense que c'est d'abord une question de choix et de vision. Donc, tout le monde n'est pas certainement appelé à être entrepreneur. Mais je pense que pour de nos jours, chacun doit savoir faire quelque chose à part ce qu'il a étudié à l'école ou bien à l'université. Donc l'Afrique a besoin de personnes qui ont l'audace, de ces personnes qui parviennent non seulement à prendre soin d'elles-mêmes, mais également à donner de l'opportunité à la jeune génération et surtout à inspirer d'autres personnes. Donc à ce jeune qui a 30 ans, et qui s'attend toujours à ce qu'on lui donne un travail dans une entreprise, je dirais à cette personne, d'abord je ne condamnerai pas ce jeune, mais je lui dirais d'essayer tout simplement de revoir sa stratégie d'approche des choses. Donc aujourd'hui, partout on a besoin de ces personnes qui ne seront pas une charge pour l'entreprise. Donc ne viens pas pour quémander le travail dans ton service. On a besoin de ces personnes qui savent être indépendants d'une certaine manière et qui seront assez productifs pour l'entreprise. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire à cette personne. Non seulement elle ne veut pas être entrepreneur, la personne en question, c'est de chercher quand même à se débrouiller de côté, à ne pas dépendre surtout d'un boss qui va t'embaucher quelque part. Oui, c'est ça, monsieur. Merci, monsieur Dembélé. Et monsieur Dembélé, moi, je veux vraiment ajouter que monsieur Dembélé, nous, les jeunes Africains, il faut qu'on comprenne qu'on doit apprendre des choses pratiques, monsieur Dembélé. C'est ça. Des choses pratiques. Il ne faut pas que tu fais des études après un jour, on te demande que toi, monsieur Dembélé, vous savez faire quoi? Vous allez répondre quoi? Il faut apprendre des choses pratiques, monsieur Dembélé. Effectivement. Ouais, c'est un peu ça. L'Afrique a vraiment besoin des gens qui vont apprendre des choses pratiques. Et même c'est que déjà, si vous ne trouvez pas par exemple l'emploi, si vous avez 30 ans, vous ne trouvez pas l'emploi, comme vous voulez déposer vos dossiers, mais vous savez déjà faire quelque chose, vous pouvez déjà monétiser cette chose-là, monsieur Dembélé. C'est ça. En fait, c'est un peu ça, monsieur Dembélé, quand je vous ai dit que ce jeune, par exemple, qui va aller déposer son dossier dans une entreprise qui veut l'emploi, s'il ne trouve pas l'emploi, il ne va pas trouver l'emploi forcément. Donc, il faut qu'il apprenne déjà quelque chose de pratique qui peut mettre au service des autres et
gagner de l'argent avec M. Dembélé. Et c'est un peu ça, un peu pareil pour le multimédia, bien sûr. C'est ça même. Ouais, le multimédia, c'est un peu ça. Vous apprenez quelque chose que vous pouvez gagner de l'argent avec. Et vous pouvez faire quelque chose de vraiment grand avec. C'est ça. Merci, M. Dembélé. Merci. Alors, M. Élisée Dembélé, vous qui êtes dans le multimédia, dites-nous un peu comment vous trouvez l'évolution du multimédia dans votre pays, le Mali. Alors, il faut savoir que M. Élisée Dembélé, c'est un Malien. Parlant de l'évolution du multimédia au Mali, donc je trouve que ça, il y a plein de jeunes qui commencent à s'intéresser dans ce domaine, le domaine du multimédia. Donc avant, ce n'était pas à la portée de beaucoup de personnes. Donc je pense que c'était peut-être dû au fait qu'il y a certaines choses telles que les logiciels, les PC et tout, ce n'était pas trop à la portée de tout le monde. Mais de nos jours, ça commence à aller. Il y a beaucoup qui commencent à s'intéresser au journalisme, au montage vidéo, à l'infographie et tout ça. Donc je trouve que c'est un domaine quand même qui promet assez bien au Mali. Je pense que c'est partout d'ailleurs en Afrique même. Ah d'accord, d'accord. C'est très important. C'est très bien, monsieur Élisée Dembélé. Bon, dites-nous aussi, quels sont vos projets d'avenir pour votre pays, le Mali? Quand je dis à votre projet d'avenir pour votre pays, le Mali, ça veut dire vos projets pour l'Afrique en général. D'accord. Ouais. Le combat et l'objectif surtout de la maison d'habitat, c'est de mettre à la disposition de tout le monde, à commencer par le Mali, à mettre à la disposition de tout le monde les outils du multimédia. Donc voilà pourquoi nous ne sommes pas seulement des prestataires de services, nous apprenons également à ces personnes qui aimeraient se lancer dans le domaine du multimédia. Donc nous les formons dans ce domaine. D'ailleurs, c'est un travail que nous avons commencé ici en Algérie. Et par la grâce de Dieu, très bientôt, nous allons mettre à la disposition de tous les Maliens, tous les jeunes qui aimeraient se lancer dans ce domaine, les outils du multimédia au travers de nos séances et nos sessions de formation en multimédia. Alors, M. Élisée Dembélé, merci. Monsieur Élisée Dembélé, il y a des gens qui nous suivent mais ils ne savent pas comment gagner de l'argent avec le multimédia. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire comment gagner de l'argent avec le multimédia? Et il faut savoir, Monsieur Élisée Dembélé, que moi aussi, je me projette aussi dans le multimédia parce que vous n'allez pas m'aller dans du multimédia là seul. Il y a assez de place pour tout le monde. Donc, à ces personnes qui veulent se lancer dans le multimédia, ce que je conseillerais à ces personnes, c'est de passer à l'action, mais de chercher d'abord à avoir la base. Le multimédia, il n'y a pas de théorie au fait là-bas. Tu ne vas pas venir dire à la personne comment faire une affiche. Non, on a besoin d'une affiche que tu réalises. Tu fais l'affiche point barre. On a besoin de quelqu'un pour réaliser une vidéo, pour couvrir un événement. Donc tu dois être à mesure de faire le montage vidéo, avoir peut-être les matériels pour assurer cela. Donc je conseillerais à cette personne de chercher d'abord à se former, avoir un service à proposer au grand public, et également d'être surtout dynamique dans ce domaine. Donc c'est vrai, dans certains pays, ce n'est pas un domaine assez saturé, mais viendra un moment, si tu n'es pas dynamique, surtout branché, tu n'auras pas de marché et tout ça. Donc d'abord, pour résumer, je demanderai à ces personnes de savoir que c'est vraiment un domaine très intéressant à explorer, mais avant tout, cherche à te former. Parce que pour pouvoir te faire de l'argent, parce que c'est ça l'objectif, il faut que tu puisses offrir un service de qualité et surtout un service qui se démarque de ceux de tes concurrents. D'accord, monsieur Élisée Dembélé. Et vous, personnellement, vous avez commencé par quoi? Par l'infographie ou bien par exemple par le montage vidéo? Bon, j'ai commencé plus par le montage vidéo, parce que c'était un peu plus facile et j'étais beaucoup passionné par la musique à l'époque, donc j'aimerais faire de petites compositions et après je fais un peu le clip. Mais ce n'était pas seulement avec le montage vidéo, j'étais plus dans le montage vidéo, mais j'ai suivi une formation qui était intitulée « Devenir créateur multimédia ». Donc dans cette formation, il y avait plein de volets du multimédia. Il y avait création de sites web, montage vidéo, infographie, les bases de données et tout ça. Donc j'ai commencé par tout un ensemble comme ça, mais j'ai continué, j'ai persévéré à me perfectionner un peu plus dans le montage vidéo et par la suite j'ai abordé les autres domaines. Ah d'accord, monsieur Élisée Dembélé, parce que moi je trouve que l'infographie c'est un domaine que vraiment c'est déjà un peu incontournable, quoi. On a besoin vraiment
des infographes dans plusieurs secteurs parce que de nos jours, on veut toujours créer des visuels, on a besoin des flyers, des logos, des affiches pour des publicités, donc l'infographie, pour les packaging, même pour les produits. Donc l'infographie, c'est un domaine qui est un peu... donc je comprends aussi pourquoi vous êtes lancé aussi dans l'infographie. Alors monsieur Élisée Dembélé, je crois que la vidéo va bientôt finir. Est-ce que vous pouvez un peu nous donner un message aux jeunes Africains qui sont en train de nous regarder là? Bon, comme message et peut-être comme conseil ou recommandation que je pourrais donner à ces jeunes, je leur dirais tout simplement d'avoir assez tôt une vision pour leur avenir. De nos jours, on n'a pas vraiment le droit de se lamenter éternellement sur son sort. On a tous ce moyen, ne serait-ce par Internet, d'avoir une vision plus large du monde et surtout de se donner plus d'opportunités. Donc ne cherchons pas à compter sur quelqu'un. N'attendons pas à ce qu'un Messie vienne pour nous secourir ou pour nous donner ce bel avenir que nous espérons. Donc commençons dès maintenant par avoir une vision claire. Qu'est-ce que tu aimerais être? Tu aimerais que le monde entende parler de toi sur quel domaine? Cherche à connaître cela et après ça, fonce. Commence surtout petit, mais il faut rêver grand. Voilà un peu le conseil que j'aimerais donner à mes pères jeunes. Surtout d'être surtout dynamique et de chercher toujours à écrire son histoire et de sa propre manière. Alors merci monsieur Élisée Dembélé, je crois que nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Or donc tous mes jeunes frères africains, tous mes frères africains, je crois que vous avez bien compris cette vidéo. Je crois que c'est vraiment une vidéo très inspirante, très instructive. Donc partagez cette vidéo au maximum, il faut que cette vidéo touche plusieurs personnes, il faut que cette vidéo impacte plusieurs personnes, il faut vraiment que cette vidéo fasse le tour. Merci, à très bientôt pour une prochaine vidéo et rendez-vous à la projet, mes frères africains. Merci beaucoup. Ouais.